Quel naufrage. Une humiliation totale, il n'y a pas d'autre mot. Ce qu'on a vu hier soir ? La preuve ultime que ce genre de parodie de basket ne mérite pas notre attention. C'est exactement pour ça que le grand public ne respecte toujours pas la WNBA. Tu vois ce moment de gêne intense où ta propre coéquipière ne peut même plus te voir en peinture sur le terrain ? Eh bien c'est précisément le scénario catastrophe est arrivé à Angel Reese pendant la déroute monumentale du Sky face au Liberty. Pendant qu'Angel était occupée à rater lay-up après lay-up, les caméras ont grillé Camila Cardoso, en train de s'écarter physiquement du groupe à chaque fois que Reese touchait la balle. Le langage corporel était violent, et tout est filmé. Est-ce qu'on assiste à la fin du duo Reese-Chicago ? Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que le Sky doit transférer Reese au plus vite. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on constate que le Chicago Sky est déjà en train d'imploser de l'intérieur. Les fans se retournent contre leur propre équipe. Camila Cardoso, oh là là, il faut libérer Camila Cardoso. Elle en a déjà marre de cette expérience ratée à Chicago. Tyler Marsh, encore une fois, chapeau l'artiste. Tu rends service au reste de la ligue en coulant de navire. Le Chicago Sky vient de marquer l'histoire de la WNBA. Et croyez-moi, c'est pas le genre de record que tu veux sur ton CV. Sur leurs 2 premiers matchs de la saison, elles affichent un différentiel négatif de 60 points. Soyons honnêtes, ce chiffre paraît déjà mauvais, mais dans le monde de la WNBA, c'est carrément apocalyptique. Aucune équipe dans l'histoire de la ligue n'a jamais démarré une saison aussi lamentablement. On parle d'une franchise qui est passée d'espoir des playoffs à désastre complet en seulement 48 minutes de jeu. Angel Reese nous a pondu son pire match professionnel, sans aucun doute. Et je n'exagère même pas, je ne force pas le trait. C'est pas moi qui essaye de dramatiser ou de rendre le truc plus horrible qu'il ne l'est. Non, elle a été tout simplement mauvaise. 0 sur 8 au tir, 12 rebonds, dont 8 offensifs si je ne me trompe pas. Une prestation tout simplement horrifique. Vous savez ce que ça signifie concrètement, un différentiel de moins 60 ? Ça veut dire que tu te fais ouvrir en deux avec une moyenne de 30 points d'écart par match. Dans une ligue où la plupart des matchs se jouent à quelques points près, le Sky perd avec des marges qui te font demander si elles pratiquent le même sport que leurs adversaires. Les autres, départ catastrophique de l'histoire de la WNBA, font pâle figure à côté de ce train fantôme. Le pire démarrage précédent sur 2 matchs tournait autour de moins 40, ce qui rend la performance de Chicago pire de 20 points par rapport à tout ce qu'on a pu voir avant. Les supporters du Chicago Sky sont officiellement en guerre ouverte. Ils ne peuvent plus supporter Tyler Marsh. Commençons par ça. Le pire ratio plus-minus de toute la WNBA est détenu par, vous l'avez deviné, Angel Reese. 9 des 14 pires joueuses du classement sont à Chicago. Angel en meneuse de jeu, ça donne quoi ? 5 balles perdues, 0 passe décisive. Je ne vois pas Tyler Marsh gagner le titre de coach de l'année, c'est clair. Le match contre le Liberty vous dit tout ce qu'il faut savoir sur la chute vertigineuse de cette équipe. New York a débarqué dans leur salle et les a littéralement désossés, 99 à 74. Mais voici ce qui rend la chose encore plus humiliante. Le Liberty a établi son propre record de saison régulière WNBA avec 19 paniers à 3 points. Elle ne pouvait rien rater de loin, alors que le Sky n'aurait pas touché une vache dans un couloir. Chicago a tiré à peine à 36,2% de réussite, tout en regardant New York faire pleuvoir des 3 points sur leur tête toute la soirée. Je croyais qu'Angel Reese dédiait cette saison à la victoire. Je pensais qu'elle était concentrée pour ramener la gloire à Chicago, vers la terre promise des toilettes en or et de l'eau courante. Salut la team, ici Angel Reese. Cette saison, on vise rien d'autre que la gagne. Point barre. Franchement, j'ai du mal à voir où elle veut en venir avec ce délire. Je capte pas trop de quel genre de victoire elle parle, parce qu'après seulement 2 matchs, Chicago se prend déjà des raclées de 30 points en moyenne. Elles se font littéralement massacrer sur le terrain. C'était clairement pas le scénario prévu au départ. Le Sky a attaqué la saison avec de vraies ambitions de play-off, surtout après avoir récupéré Ariel Atkins pendant l'intersaison. La stratégie, elle était pourtant basique. Associer le shoot d'Atkins à la présence de Reese au rebond pour monter une équipe capable d'aller chercher sa place en phase finale. Au lieu de ça, on se retrouve avec des supporters qui réclament déjà du changement, alors que la saison a commencé il y a à peine 2 matchs. Le fossé entre la hype de pré-saison et la réalité brutale du terrain est juste hallucinant. Avec un différentiel de moins 60 points, le Sky signe le pire démarrage de toute l'histoire de la ligue après 2 rencontres. C'est la catastrophe, il n'y a pas d'autre mot. Et bien sûr, hier soir, on a eu droit au spectacle de la reine incontestée du gonflage de stats. Je parle évidemment
d'Angel Reese. Elle s'est fait contrer je ne sais combien de fois par Jonquel Jones qui l'a complètement éteinte. Rebond offensif. D'ailleurs, à chaque fois qu'elle récupère la balle après s'être fait contrer, ça compte comme un rebond offensif. C'est peut-être la séquence la plus embarrassante de toute l'histoire de la WNBA. Ça se place très haut dans le bêtisier, malheureusement pour Reese. Et c'est pas la première fois que ça lui arrive. Les chiffres ne mentent jamais. Et ils décrivent une équipe en miettes, à tous les niveaux. Quand tu shootes aussi mal tout en laissant tes adversaires battre des records contre toi, c'est pas juste une mauvaise passe. C'est carrément une faillite totale du système. La galère en attaque crève les yeux, mais les trous d'air en défense sont tout aussi inquiétants. Les équipes qui se plantent aussi royalement dès le début voient souvent la tension monter d'un cran dans les vestiaires. C'est pile ce qui s'est passé pendant le naufrage contre le Liberty. Quand tu vois tes coéquipières briquer tir après tir pendant que l'adversaire fait la fête, la frustration grimpe en flèche. Les caméras ont capté toute cette tension, et ce que ça dit sur l'ambiance de l'équipe va vous choquer. On parlera de la réaction de Cardozo dans une minute, mais d'abord, à quel point Angel Reese a été nulle. Angel Reese, hier soir face au Liberty de New York, nous a sorti un des pires matchs de sa carrière pro, et elle passe ses nerfs sur les arbitres. Angel Reese a fini avec 1-0 pointé au tir contre le Liberty en ratant ses 8 tentatives, mais cette dulle n'est que partie émergée de l'iceberg quand on voit ses galères offensives sur les 2 premiers matchs. Elle affiche un atroce 5 sur 22 au tir global, ce qui nous donne un pourcentage de réussite à faire pleurer un coach de lycée. Et c'est même pas des tirs compliqués. On parle d'immanquable, qui devrait être automatique pour n'importe quelle joueuse pro. Vous commencez à comprendre pourquoi je me moque de cette ligue ? Vous comprenez pourquoi la WNBA galère à attirer du monde vu le niveau proposé sur le parquet ? Des tirs ratés, des mauvaises actions, ok. Mais en NBA, rater un lay-up, c'est l'exception, pas la règle. Hier soir, Angel Reese a joué 27 minutes. Angel Reese a pris 12 rebonds, dont 8 en attaque. 8 rebonds offensifs. Angel Reese a fait 0 sur 8 au tir et a marqué 2 points. 2 pauvres points en 27 minutes. C'est là que le cauchemar commence vraiment pour Reese. Son talon d'Achille, c'est la finition au cercle. Elle n'a converti que 4 tirs sur 17 à moins d'1,50 m du panier. On parle d'un pourcentage de réussite de 23,5% sur les lay-ups et les tirs à bout portant. Vous réalisez le délire ? Elle rate 3 shoots sur 4 alors qu'elle est pratiquement plantée sous le panier. Contre le Liberty, les fans étaient sidérés de la voir vendanger lay-up sur lay-up, laissant ses propres coéquipières dépitées sur le banc de touche. Tout ça fait partie de ce mythe qu'on essaie de me faire gober, comme quoi Angel Reese serait une joueuse exceptionnelle, qu'elle serait la grande rivale de Caitlin Clark, et que les fans du Indiana Fever l'auraient harcelée avec des insultes racistes. Et les gens avalent ça. Ils achètent et revendent ce narratif. C'est du vent. Un pur mensonge. Faut vraiment faire partie d'une secte pour croire qu'Angel Reese est une sorte de superstar du basket ultra efficace. Et l'histoire des pertes de balles rend le tableau encore plus noir. Reese est actuellement en tête de toute la WNBA avec 10 turnovers en seulement 2 matchs. Dès qu'elle touche la gonfle, il y a une vraie chance pour qu'elle la rende directe à l'équipe adverse. Et c'est pas juste des petites erreurs bêtes. On parle de passes molles et de dribbles perdus qui offrent des points faciles aux adversaires. Ses coéquipières regardent. Les possessions s'envoler parce que leur soi-disant star ne sait pas garder le ballon en main. Quand on compare l'efficacité offensive de Reese aux autres ailières de la ligue, les chiffres révèlent à quel point elle est à la ramasse par rapport à la moyenne. La plupart des ailières WNBA tournent autour de 45% au tir, alors que Reese stagne à 22,7%. Cet écart n'est pas juste inquiétant, c'est historiquement nul pour une joueuse avec ses attentes et son rôle dans l'équipe. Tir raté du banc. Angel Reese récupère la balle. Sa spécialité, c'est choper le rebond offensif. Elle se dit « donne-moi ça ». Elle insiste encore pour marquer, mais Jones est sur la trajectoire. Angel Reese lâche rien. Nouveau contre de Jones. La séquence virale qui a fait jaser tout le monde montre Reese ratant plusieurs lay-ups d'affilée, même après avoir gobé ses propres rebonds offensifs. Sur les réseaux sociaux, les fans n'en croyaient pas leurs yeux. Un internaute a tweeté « C'est réel ou c'est une boucle vidéo ?» soulignant à quel point la séquence paraissait absurde. La vidéo a immédiatement déclenché des accusations de stat padding, les critiques se demandant si elle cherchait pas plus le rebond que le panier. Angel Reese prendre des rebonds, elle a du caractère, et elle a trollé Caitlin Clark pour se donner un semblant d'importance. Et il y a cette espèce de protection raciale autour d'Angel Reese, genre elle est intouchable. Et dès qu'un truc foireux lui arrive, parce que je suis sûr que ce qu'on va entendre c'est « Oh, elle galère en attaque à cause de tout le stress qu'elle subit ». Mais ce stress,
c'est elle qui l'a créé. En trollant Caitlin Clark, en cherchant la merde avec Caitlin Clark et en lui sautant à la gorge. Et tout ça va se terminer de façon très embarrassante. Ces galères offensives n'arrivent pas par hasard. Quand ta star fait un 0 sur 8 à domicile en ratant des lay-ups tout cuits, l'alchimie d'équipe commence à se fissurer. On peut sentir la frustration monter sur le banc quand les coéquipières voient les occasions de marquer partir en fumée. Dès que la confiance s'effrite et qu'on doute de la capacité de ses partenaires à mettre des paniers faciles, tout le système offensif s'écroule. Et c'est précisément ce que les caméras ont capturé. Concernant Camila Cardoso, lors du match contre le Liberty, s'il y a bien une personne qui a le droit de péter un plomb chez le Sky de Chicago, c'est cette femme juste ici. Cette personne, ça devrait être Camila Cardoso. Regardez un peu la frustration qui transpire de son attitude. Elle obtient un changement défensif favorable. Natasha Cloud joue le poste bas, mais impossible de transmettre la balle à Cardoso à l'intérieur. Les caméras n'ont rien raté de ce véritable naufrage face au Liberty. Et ce qu'elle révèle sur l'agacement de Cardoso remet en cause toute l'alchimie de l'équipe. À chaque fois qu'Angel Reese touchait le ballon pour rater un nouveau tir, Cardoso s'écartait physiquement du groupe sur le banc de touche. Et on ne parle pas d'un langage corporel subtil. Elle mettait littéralement de la distance entre elle et ses coéquipières en regardant l'attaque sombrer en temps réel. Si je suis à la place de Camila Cardoso, je suis furieux de voir à quoi ressemble cette attaque. Si je suis Camila Cardoso, j'enrage de ne toujours pas réussir à recevoir une passe correcte dans la raquette. Si je suis Camila Cardoso, je suis excédé de devoir encore supporter ce genre d'amateurisme au niveau de la WNBA. La fameuse expérience, Angel Reese tire et rate, tire et rate, tire et rate. Ok, regardez ici, Cardoso est démarqué, ressort la balle. Observez Camila Cardoso en bas de votre écran. Fais la passe. Écarte le jeu. Laisse-moi prendre un tir à mi-distance. On a besoin de combien de tentatives ratées sur la même action? Encore et encore. La réaction de la pivot brésilienne durant le 3e quart-temps, particulièrement révélatrice après que Reese ait manqué son 3e tir consécutif. On pouvait voir les épaules de Cardoso s'affaisser alors qu'elle changeait de position sur le banc. Elle est passée d'une attitude collective à la création d'un vide visible entre elle et les autres joueuses. Pour une athlète respectée dans toute la ligue, pour son professionnalisme, cet étalage public de frustration en dit long sur la fracture au sein de l'effectif de Chicago. Des rapports ont indiqué que Camila Cardoso avait été séduite par la signature de Tyler Marsh. La rumeur disait qu'elle n'était pas ravie, voire mécontente, de la façon dont Teresa Weatherspoon l'utilisait l'année dernière. Donc quand elle a entendu parler de Tyler Marsh, quand elle a eu vent de son arrivée potentielle, ils ont discuté et mis à plat le plan de jeu. Et Camila Cardoso a mordu à l'hameçon. Camila a bu ses paroles. Elle a gobé tout ce que Tyler Marsh lui a servi. Mais encore une fois, on lui a vendu du rêve. Vous savez ce qui rend la chose encore plus significative? Cardoso n'est pas du genre à montrer ses émotions comme ça en plein match. Elle s'est bâtie une réputation de joueuse imperturbable, peu importe ce qui se passe sur le parquet. Quand une joueuse avec un tel tempérament n'arrive plus à cacher son dégoût à la télévision nationale, vous savez que la situation a atteint un point de non-retour. Le fait que les fans aient pu voir sa frustration aussi clairement signifie que c'était impossible à ignorer. La meneuse vétérane Courtney Vanderloot n'a pas pris de pincette pour évoquer les problèmes de l'équipe face aux journalistes après la rencontre. Elle a déclaré « Beaucoup de ces actions sont juste stupides. Offensivement, on n'a pas encore trouvé notre rythme. C'est un peu décousu, ça viendra avec le temps. Nous devons travailler sur notre alchimie en attaque. » Vanderloot a également souligné. Pour leur galère de placement, on essaie encore de capter le spacing. On n'a toujours pas trouvé comment positionner nos intérieurs pour que ça serve à quelque chose. Mais le pire avec Camila Cardoso hier soir, c'est qu'on la voit clairement abandonner sa team en plein match. Non mais matez-moi ça. Regardez un peu. Camila Cardoso, qui trace littéralement vers le banc du New York Liberty. Elle se pointe vers le banc adverse en mode « Hé, Breanna, Sabrina, poussez-vous un peu. Laissez-moi m'asseoir 2 secondes. Hé Sandy, t'aurais pas une petite place pour moi? Vous auriez pas besoin d'une joueuse en rab? Je peux changer de maillot pour voir si je match mieux avec vous? » Ça, c'est pas les mots d'une équipe qui a confiance en son système ou en ses potes. Quand ta leader vétérane traite les systèmes de débiles et avoue que l'équipe pige rien au positionnement de base, tu regardes un vestiaire où la frustration est prête à exploser. Ce manque total de cohésion installe une ambiance toxique où les joueuses se marchent dessus au lieu de construire ensemble. Les équipes qui gagnent en WNBA, elles font bloc autour de celles qui galèrent dans les moments durs. Elles trouvent des moyens de créer des tirs faciles et de garder une vibe positive sur le banc. Le Sky,
c'est tout l'inverse. Leur langage corporel trahit une équipe qui a déjà lâché l'affaire après seulement 2 matchs dans la saison. Quand tes coéquipières peuvent même plus cacher leur seum en direct à la télé, c'est que le problème dépasse quelques tirs ratés. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ligue, une autre. Les équipes nous montrent exactement comment l'alchimie doit fonctionner quand ça chauffe. Les reines de la frime n'ont pas besoin de talent partout. Elles ont Angel Reese. À écouter les médias, Angel Reese serait l'équivalent de Caitlin Clark. Préparez-vous à être ébloui par l'athlétisme d'élite d'Angel Reese. Alors que le Sky s'effondre en Mondovision, Caitlin Clark et le Indiana Fever viennent de montrer à tout le monde la réaction d'une vraie équipe face à l'adversité. Après avoir perdu contre le Atlanta Dream plus tôt cette semaine, le Fever s'est direct remobilisé pour revenir les écraser au match retour. C'était pas juste une victoire. C'était un message clair sur ce qui se passe quand les joueuses se soutiennent vraiment, au lieu de mettre de la distance sur le banc. Je suis fier de notre combativité, de la dureté qu'on a montrée, notre capacité à rester soudés. Notre banc était super impliqué à chaque temps mort et dans chaque regroupement. Tu vois, on était toutes dedans. La réponse du Fever à cette défaite initiale révèle tout ce qu'il faut savoir sur leur alchimie d'équipe. Au lieu de pointer les coupables ou d'afficher leur frustration, elles ont utilisé la défaite comme moteur pour progresser. On pouvait voir des joueuses comme Lexi Hull, Alia Boston et Kelsey Mitchell faire bloc autour de Clark pendant les temps morts et entre les actions. Quand Clark subissait la pression de la défense d'Atlanta, coéquipières étaient là pour créer de l'espace et lui trouver des positions de tir propres. Sophie Cunningham et Lexi Hull, c'est du sérieux. Voilà à quoi ça ressemble. On dirait que ces deux-là, en sortie de banc, peu importe qui tu cites d'autres, ces deux nanas en sortie de banc vont former le duo le plus impactant de la WNBA. Haut la main. Y a pas photo. Ces deux-là seront le duo le plus influent de la WNBA en sortant du banc. Elles ramènent l'énergie. Elles mettent le feu. Elles sont capables de scorer. Elles défendent dur. Soyons réalistes 2 secondes sur l'écart de niveau entre ces deux soi-disant stars. Même dans un soir sans, Clark a quand même noirci la feuille avec 11 points, 6 caviars et 4 rebonds. Quel contraste avec le naufrage de Reese. Un 0 sur le 8 catastrophique. Incapable de régler la mire, quelle que soit la position. Mais l'impact de Clark ne se résume pas qu'à une ligne de statistiques. Elle a su créer des brèches pour ses coéquipières et maintenir une fluidité offensive impeccable tout le match. Tout s'explique par le fossé qui sépare les deux. Le système de jeu mis en place, le staff d'Indiana a bâti une mécanique bien huilée qui offre des boulevards pour les pénétrations et des tirs ouverts. Le spacing est un modèle du genre car chaque joueuse connaît sa partition et la joue sans fausse note. Côté Chicago, c'est l'embouteillage. L'attaque est brouillonne. Les joueuses se marchent dessus au lieu de collaborer. Quand Vanderloot elle-même avoue qu'elle galère sur le placement le plus basique, c'est le signe que le système est complètement HS. Tourner le dos à son équipe, se désintéresser de l'action, ignorer ce qui se passe sur le parquet. Ouais, Camila Cardozo tire clairement la tronche. Là-bas à Chicago, et franchement, qui pourrait l'en blâmer? C'est reparti pour un tour avec les mêmes histoires. Les réseaux sociaux n'ont Dieu que pour le retour en force de Clark. Même les fanbases de LeBron James ont salué sa résilience et son leadership exemplaire. L'engouement autour de l'avenir d'Indiana monte en flèche match après match. Pendant que les fans de Chicago réclament déjà du changement après seulement 2 matchs, cette dynamique positive crée un effet boule de neige qui booste la confiance et le collectif. L'espoir qui porte le Fever tranche radicalement avec l'ambiance fin du monde qui pèse sur Chicago. Indiana ressemble à une équipe qui pose les fondations d'un truc énorme sur la durée. La confiance règne, le système tourne rond et leur star répond présente dans les moments chauds. En face, le Sky n'arrive même pas à finir. Un match à domicile sans que le banc ne transpire la frustration. D'un côté, on bâtit une alchimie de championne. De l'autre, tout s'effondre sous le poids des dysfonctionnements internes. Voilà pourquoi 2025 sera l'année de Caitlin Clark et du Fever, et non celle d'Angel Reese et de son Sky en perdition. Quelle victoire arrachée par le Fever d'Indiana face au Dream d'Atlanta. Les grandes équipes savent gagner dans la douleur, et c'est ce qui m'a le plus bluffé dans la performance du Fever. Quand tes propres coéquipières ne peuvent plus te voir en peinture, il est grand temps de se regarder en face et d'analyser son jeu. L'agacement de Camila Cardozo en direct à la télé
En dit long sur la cote d'Angel Reese dans le vestiaire. Tu ne peux pas enchaîner 8 briques de suite et espérer que l'équipe continue de croire en toi aveuglément. Le Fever construit un empire pendant que le Sky s'autodétruit de l'intérieur. Caitlin Clark voit ses partenaires faire bloc autour d'elle dans la difficulté, alors que Reese voit les siennes s'éloigner physiquement sur le banc. 2025 s'annonce comme l'année de Clark, et Reese a intérêt à vite trouver des solutions. Dites-nous en commentaire si vous pensez que le Sky devrait échanger Reese. Lâchez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et on se retrouve très vite pour la suite.